Chers élèves, bonjour. Alors voici une vidéo pour corriger des exercices sur la double distributivité. Alors ça commence ici. Là, c'est de la double distributivité avec des facteurs tous positifs, 4 flèches à faire, et on obtient ça, 3x fois 5x, etc. Puis là, on réduit. J'ai sauté quelques étapes pour cet exercice où il n'y a que des facteurs positifs. Ici, j'ai donné le résultat directement, mais vous pouvez mettre pause et regarder les, euh, tous les termes. Ici, vous constaterez qu'ils s'obtiennent 5 fois 3x, 15x, 5 fois 7, 35, 2x fois 3x, 6x carré, etc. Donc là, vous avez tous les résultats. D'ailleurs, au milieu, ici, je vous ai mis deux calculs qui se ressemblent, celui-là et celui-là, sauf qu'ici, c'est de la double distributivité, tandis qu'ici c'est de la simple distributivité, parce qu'il n'y a que le 3 qui est multiplié à la parenthèse. Le 5x, il reste devant, et on multiplie le 3 à la parenthèse, donc on distribue le 3 ici, dans une parenthèse, qu'on supprime, et on obtient ça. Juste une petite façon de vous dire de faire attention. Vous pouvez aussi faire de la double distributivité, on peut avoir plusieurs variables, hein. Il peut y avoir le x et un y, et du coup, x fois y, ça donne xy. À l'exercice suivant, on commence à avoir des termes négatifs. Donc, quand on multiplie et qu'on fait la double distributivité, c'est toujours avec le signe qui est devant. Donc ici, on fait moins 5x fois moins 4x. Après, le signe du milieu, on ne s'en soucie pas, on écrit juste moins 5x fois moins 2, vous voyez. Puis là, on écrit moins 3 fois moins 4x, et là, on écrit moins 3 fois moins 2. D'accord? Le signe qui va être là, c'est le signe qui sera devant le facteur qu'on va multiplier. Ici, même chose, 2x fois moins 5x, plus 2x, parce qu'en fait devant le 2x il n'y a rien, c'est un plus 2x, fois 3. Ensuite ici, moins 5 fois moins 5x, toujours avec le signe qui est devant, le nombre est toujours accompagné de son signe. Et on simplifie et on réduit. Même chose ici. Et là, une petite subtilité, donc là j'ai de la double distributivité, mais je multiplie tout ça par 4. Comment je peux faire? Alors attention, il y a un fois ici, et il y a un fois ici. On ne va pas multiplier le 4 partout. Non. Le 4, il est multiplié que là. Ou alors, on pourrait le multiplier ici. Mais on ne va pas le multiplier aux 4 nombres. On multiplierait aux 4 nombres si on avait une seule parenthèse, avec ici, par exemple, un plus ou un moins. Mais non, là, c'est 4 fois ça. Donc, on fait soit 4 fois ça, soit 4 fois ça. Donc là, j'ai décidé de faire 4 fois cette parenthèse. Donc, j'obtiens de la distributivité d'abord, moins 20x plus 8. Et maintenant, j'ai de la double distributivité. On continue ici, cette fois-ci le même genre que l'exemple d'avant mais avec une fraction. Je peux décider, plutôt que de faire de la distributivité d'abord, de faire toute la double distributivité, puisque c'est des multipliés qu'il y a là et là. Donc quand je fais 2 fois 3 fois 4, je peux d'abord faire 2 fois 3 ou 3 fois 4. Ça s'appelle l'associativité. Je peux associer des facteurs ensemble, soit 2 fois 3 ensemble, soit 3 fois 4 ensemble. Je pourrais même changer l'ordre et faire 2 fois 4 ensemble. Donc ici, quand j'ai deux produits, je peux décider de faire celui-là d'abord. Et donc je mets un crochet pour bien montrer que ça sera ma priorité, parce que sinon on risque de faire des erreurs de calcul. C'est tout ça qui se multiplie ensemble, donc le 2 quinzième cette fois-ci, il sera multiplié par le résultat de tout ça. Donc j'applique la double distributivité jusqu'à simplifier au maximum, et j'ai 2 quinzièmes fois le résultat de tout ça, donc l'intérêt de mettre ici les parenthèses. Ce qui fait ici cette fois-ci de la distributivité normale qu'on applique trois fois à ça et à ça, comme je le fais là. Et après on simplifie en suivant les règles de calcul. Et donc on connaît la double distributivité, on connaissait déjà la distributivité simple, j'essaye de vous retrouver des exemples de distributivité simple. Là ici, vous voyez, on distribuait le 5x, donc on distribuait un seul facteur à deux autres. Ici, la double distributivité, c'est qu'on distribuait deux facteurs, celui-là et celui-là, à deux autres facteurs. Puis on pourrait continuer et ainsi de suite. Ça pourrait s'appeler la triple distributivité, là, le dernier exemple, parce qu'on distribue trois facteurs à deux autres facteurs. Donc ça marche à chaque fois de la même façon. Ici, j'ai mis des parenthèses parce que en fait, ce qui arrive là, comme j'avais pas la place, c'est le moins et on continue comme ça. Donc au total, il y en aura 6 ici. Il y a 6 flèches. Le 5x avec ça et avec ça. Le moins x carré avec ça et avec ça. Et le plus 7 avec ça et avec ça. Donc voilà les 6 termes qu'on retrouve dans notre addition à la fin. Et après, on simplifie.
Euh, Ensuite, dans l'exercice suivant, c'est de la double distributivité, pardon, au milieu d'un calcul, c'est-à-dire j'ai de la double distributivité, puis après je rajoute d'autres nombres avant, après, je soustrais, etc. Donc vous voyez, il y en a 4. Ben là, ce que je vous demande de faire, alors là, comme c'était au début du calcul, je l'ai fait directement, j'ai fait la double distributivité, et ça, le 2x au carré, ça reste à sa place à la fin, jusqu'à ce que je puisse le calculer avec les autres termes. Une fois que j'ai réduit tout ça, je peux le calculer avec les autres termes. Ici, par contre, c'est à la fin du calcul de la double distributivité. Pour pas faire d'erreur, je vous invite à mettre des crochets. C'est toujours une histoire de priorité. Là j'ai un plus, là j'ai un plus, ah là j'ai un multiplié. Donc je dois faire la double distributivité en premier. Eh bien, c'est 5 plus le résultat de tout ça. Donc 5 plus, on met des grandes parenthèses et on calcule le résultat de tout ça. Et maintenant, je regarde ce que j'ai dans la parenthèse, je regarde ce que j'ai devant, j'ai un plus, et on a vu qu'on peut supprimer la parenthèse quand il y a un plus devant. Ok. Même chose ici, j'aurais pu ne pas mettre de parenthèses, comme j'en ai pas mis ici, là. Là, j'ai décidé d'en mettre. Priorité à la double distributivité, parce que c'est une multiplication ici, et ça, on le laisse à la fin. Et donc, je décidé de le mettre dans des crochets, je simplifie, et après, je les ai enlevés en même temps, parce qu'il n'y avait rien devant ces crochets-là, donc j'ai le droit de les enlever. On finit par donc ici, avec ce calcul-là, dans cet exercice. Cette fois-ci, il y a des fractions, mais on suit la même règle. C'est moins cette double distributivité qu'on fait dans des parenthèses. Cette fois-ci, il y a un moins devant la parenthèse. Donc une fois qu'on a tout développé la double distributivité et qu'on a ça, eh bien je change tous les signes qui sont à l'intérieur. Le plus devient moins, le moins devient plus, et le moins devient plus ici. Et maintenant, on réduit ensemble, on calcule les x au carré ensemble, bah, il est tout seul. Les x ensemble, moins 5 sixièmes de x, moins 8 cinquièmes de x, plus 7 tiers de x, et ben je fais en sorte de les mettre sur 30, et comme ça, je vais pouvoir simplifier. Fini avec cet exercice 11 où il y a plusieurs doubles distributivités dans le même calcul. Donc on les calcule chacune séparément, les doubles distributivités. Toujours la même chose si on respecte les priorités des opérations. Là j'ai une multiplication, là j'ai une soustraction, là j'ai une multiplication. Donc je fais les deux multiplications qui sont les deux doubles distributivités. Celle-là, je pourrais la faire dans des parenthèses, mais vu que c'est au début et qu'il n'y a rien devant, je peux directement faire celle-là. Donc la deuxième, ici, il y a un moins, et je la fais dans des crochets ou des parenthèses ici. Et ici, juste devant, il y a un moins. Bah, vous le voyez, il est là. Et après avoir recopié ça, ce moins, c'est directement le crochet. C'est juste que j'avais pas la place. Et on continue ainsi. Là, on réduit. Là, on a ça. On a un moins. On change les signes, etc. Donc, on a la même chose au calcul B. Une double distributivité plus une autre double distributivité. Même méthode. Aussi, c'est un peu différent parce que là, on a une identité remarquable. Donc, j'en discuterai au moment où on corrigera les exercices sur les identités remarquables. Et on a le même type d'exemple. Au D, je vous laisse mettre pause et regarder. Voilà, bon courage, on se retrouve dans une prochaine séance vidéo de correction d'exercices où on parlera justement de comment développer des identités remarquables. Puis on en fera une autre vidéo, on expliquera comment factoriser des identités remarquables. Merci.